Tu sais, pour beaucoup de jeunes générations, Hokuto no Ken, c'est un truc de bourrin. Le personnage de Raoul, là, est écrit un peu comme Alexandre le Grand, parce qu'il veut conquérir. On est dans un monde en perdition. Il n'y a que des salopards. Je serai le salopard ultime qui fera en sorte que les démons se tiennent à carreau. Lui, il avait une ambition totale où il voulait dominer le monde. Kenshiro, c'est pas un élu. C'est quelqu'un qui est devenu l'héritier de l'art martial par défaut, en fait. C'est grave, ils sont des génies. Au milieu, ils ont un troisième frère qui s'appelle Toki. Et c'est un jésuite. Il aime seulement dévorer sa vie pour l'autre, etc. Et chacun a un parcours. Le début, Ken, il est trop compassionnel, même avec ses ennemis. Il se fait voler sa copine, pas son meilleur pote, qui lui représente un autre délire, il représente la luxure. Lui, il croyait que plus tu construis, plus tu donnes l'argent aux femmes et autres, la femme va t'aimer. Non, elle va pas t'aimer, elle te cracher à la gueule jusqu'à la fin. Tu es mort comme un con pour rapport. Et tu vois des années plus tard, dans le combat de fin de Kenshiro et Raoul, on voit qu'il n'y a aucune haine entre les deux. Avant le dernier coup, le personnage de Kenshiro pleure. Il dit que je suis là en train de rivaliser avec mon grand frère. Kenshiro se dit, que je meure ou qu'il meure, j'aurais réalisé mon rêve. Et en plus, pour un manga des années 80, qui est censé être un manga de virilité, tu vois tous les personnages pleurer. Des hommes qui pleurent dans les années 80 en chialant. C'est pour ça qu'on censurait même ça en France. On dit, des hommes qui pleurent comme ça, Kenshiro qui chiale, Toki qui chiale, Rao qui chiale, les méchants qui chialent. Je dis chialer, avec les larmes. Et les larmes passent. Là, on n'est plus dans les gars d'idéologie. Ça aussi, c'est un truc que les mangas ont apporté par rapport au connard de comics. Savoir te rendre un combat spirituel, en te montrant la spiritualité du combat entre les deux et l'histoire qu'ils racontent dans le combat là. Quand tu vois le truc avec les enfants là, et derrière leur combat, ça raconte un peu l'histoire de leur amitié et de leur rivalité, de la dimension un peu tragique de leur histoire à deux là. Hokuto no Ken qui a été le premier à faire ce truc-là. C'est ce que tu vois reprendre maintenant partout là. Les trucs là où tu vois Naruto, Obito, truc, on te montre la version enfant quand ils se battaient ou tout. En fait, les films américains, les affrontements entre deux personnages est plus vu du côté matériel. C'est-à-dire que dans le film américain, comment tu vas surpasser l'autre? Avec un plus gros flingue, une plus grosse mitraillette, un plus gros tank, le plus de gear quoi. Parce que c'est leur héritage culturel alors que chez les mangas c'est plus spirituel. Celui qui est le plus fort dans la tête, qui a l'idéologie la plus solide, etc. La plus noble un peu. La plus noble, la plus cohérente. Celui qui a le plus de conviction. En fait, dans les mangas, plus tu as de conviction, plus tu tapes fort. Qu'est-ce que masculinité idéale? C'est complexe, hein, Hokuto no Ken. Le truc français là a trop gâché les bêtises, quoi. Il utilise la technique planche à pain. Je crois que le truc là, c'est écrit par un ancien militaire. Pourquoi? Bronson, c'est un ancien militaire. C'est pas pour rien que ça a encore de l'impact de 125 à 30 ans.